Bonjour à tous, je m'appelle Patricia Le Breton et je suis membre de la paroisse depuis 7-8 ans. Il y a quelques années, j'ai commencé à faire l'accueil au presbytère et depuis septembre dernier, je suis responsable de l'équipe d'accueil. Alors Philippe m'a demandé de porter témoignage de ma foi et il y aurait beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer de faire ça brièvement. Dans un premier temps, je suis née dans la région nantaise, dans une famille catholique, je dirais classique. Je suis restée dans l'enseignement catholique jusqu'au bac, j'ai reçu tous les sacrements. Nous allions à la messe avec ma maman tous les dimanches, à Lourdes de temps en temps, parce que mon papa était très fidèle à la Vierge de Lourdes. Et ça jusqu'à 18 ans. À 18 ans, je suis partie de chez mes parents pour faire mes études et je me suis rendu compte que la culture catholique dans laquelle j'avais vécu n'était pas la même partout. Et c'est pour la première fois, on a questionné le fait que j'allais à la messe, alors que pour moi, je ne me posais même pas la question, j'y allais comme j'avais eu l'habitude d'y aller. Alors en fait, lorsque j'ai quitté ma famille pour aller étudier, je me suis rendu compte, en entendant les critiques concernant l'Église catholique, que j'avais un peu une foi d'enfant et que je n'étais pas du tout préparée à défendre quelque part ma foi et à l'utiliser pour prendre les grandes décisions que j'avais à prendre en tant que jeune adulte. Donc petit à petit, je me suis éloignée de l'Église pour vraiment, au bout d'un moment, rejeter ce que l'Église semblait être à mes yeux. Cette traversée du désert, si on veut, cet éloignement de l'Église catholique a duré une vingtaine d'années. Je n'ai jamais perdu ma foi, mais je ne la pratiquais plus. Et donc j'avais une vie spirituelle qui se limitait à une messe de temps en temps, la prière quand j'en avais besoin, et aussi une exploration d'autres spiritualités. Un peu le bouddhisme, un peu l'hindouisme, en espérant trouver ce qui me manquait. Parce que j'étais persuadée qu'il y avait un endroit où je ne trouvais pas ce que je cherchais, c'était l'Église catholique. Alors cette recherche a duré une vingtaine d'années. Pendant ce temps, j'ai quitté le pays, je suis partie aller vivre aux États-Unis et il m'est arrivé, comme ça, sans l'avoir planifié, de chercher du travail et de le trouver dans une radio catholique. Pas parce que ça avait un sens pour moi, juste parce qu'il fallait que je paye mes factures et il y avait ce job disponible et donc je suis allée passer un entretien. Tout de suite, je me suis demandé ce que je faisais là. Il y avait une photo du pape sur le mur et une photo du Sacré-Cœur de Jésus. Et on m'a dit que le rosaire, le chapelet était prié par toute l'équipe régulièrement. Et là, je me suis dit, oh là, ces pauvres gens, ils sont vraiment à fond dedans et c'est pas du tout mon truc. Mais quand même, il y avait quelque chose chez ces gens-là, une certaine sérénité, une joie de vivre qui m'a attirée et j'ai accepté le job quand on me l'a offert. Alors pour vous faire l'image que j'ai, c'est j'étais à mon bureau à écouter la radio catholique 8 heures par jour. Et je pense que le Seigneur s'était dit qu'il fallait vraiment que je sois obligée d'écouter sa parole pour vraiment revenir vers lui. Donc ce qui s'est passé au fur et à mesure, c'est que plus j'en apprenais sur la foi, plus j'en apprenais sur l'enseignement de l'Église, plus c'était comme un puzzle qui se mettait en place. Et tout ce que j'avais critiqué et tout ce que j'avais renié faisait de plus en plus sens. Avec comme événement majeur, la rencontre avec le Christ. J'avais toujours eu une relation, je dirais, un peu vague avec Dieu, le Père, le Fils. Et tout à coup, j'ai appris que notre Jésus était réellement présent dans l'Eucharistie. Et ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et je me suis dit, mais alors, il est là, dans ma vie, chaque jour, chaque minute. Et depuis, j'ai
J'ai beaucoup de plaisir à adorer, à être en présence justement de l'Eucharistie, beaucoup de plaisir à venir à la messe. Et ma vie avec le Christ est, je dirais, une vie de chaque minute. Il est devenu quelqu'un d'omniprésent, quelqu'un avec qui je parle toute la journée, à qui j'ai confié toutes mes petites, je dirais mes petits tracas, mes joies. Et je pense que c'est le plus grand cadeau que j'ai jamais reçu. La présence du Christ avec moi sur le chemin, et je sais qu'elle va continuer jusqu'à mon dernier jour et au-delà.